Donc voilà, vous avez voulu mettre votre expérience. Voilà, je suis comédienne depuis plus de 30 ans et j'ai décidé aujourd'hui de mettre mon expertise et mes outils de comédienne au service des gens pour faire du coaching intuitif. Voilà, Quel rapport thérapeutique. entre les deux? Comment on est passé de Alors, l'expérience de comédienne à celle de eh coach bien, en fait, intuitif? je suis comédienne depuis que j'ai 7 ans, on va dire. En fait, Ah oui. c'est vraiment l'essentiel de ma vie. Et l'âge aidant, à un moment donné, je me suis posée pour avoir mes enfants, parce que j'ai une grande envie d'enfant. Et puis, parallèlement à ça, je suis une grande intuitive. Et en fait, arrivée à mes quasi 40 ans, il y a un petit bilan qui s'est fait un peu tout seul. Je me suis posée sur ma vie, je me suis rendu compte que mon métier de comédienne me nourrissait beaucoup moins qu'avant. Et que j'avais fait le tour de pas mal de choses et que j'avais envie là aujourd'hui d'autres choses. Et en fait à ce moment-là, donc, je me suis posé la question de quoi, et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait dans ma vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel, intime, artistique, convergeait vers l'univers du potentiel humain et du développement personnel. Donc j'ai décidé de créer une méthode tout à fait unique et tout à fait singulière qui permet d'utiliser tous ces outils qui sont donc mon expertise pour accompagner des gens dans leur transformation de vie. Et donc elle est vraiment singulière, cette méthode. Elle est tout à fait singulière parce qu'en fait elle est calquée à ce que je suis, hein. Et puis surtout aux outils que moi j'utilise, qui sont les miens, que j'expérimente depuis plus de 30 ans. Et puis de mon intuition et de mes perceptions extrasensorielles pour accompagner les gens. Donc je fais des séances qui sont uniques parce qu'elles ne sont jamais les mêmes, ni en fonction, parce que je m'adapte totalement à la personne, son identité, ses valeurs, ses besoins, son rythme, et puis surtout à sa disponibilité dans l'instant présent, ce qui est un des piliers du métier d'acteur, l'instant présent. Donc à chaque instant on est différents, hein, les uns les autres, donc je m'adapte justement à ça. Et je personnalise mes outils au cas par cas. Et déjà en tant que comédienne, vous aviez une inspiration de ce genre? Oui, bien sûr. Vous vous sentiez possédée par le personnage? Alors possédée, non. Par contre, j'utilise mon énergie et mon potentiel à moi pour être dans la création de personnages. Après, je suis pas possédée par mes personnages, non. Il vaut mieux avoir de la distance dans ces cas-là et avoir un regard un petit peu extérieur aussi pour rester bien ancré au sol. Est-ce que néanmoins vous avez des techniques que vous avez adoptées des techniques traditionnelles? Oui, les techniques de l'acteur, donc ça peut être l'addiction, la présence, l'espace, le rythme. Oui, je fais que c'est tout à fait expérientiel, j'ai envie de dire. On ne fait que des exercices en présence. Donc, vous ne faites pas appel, par exemple, au tarot, aux cartes? Non, moi, mes outils, c'est vraiment le corps, les émotions, l'énergie et le potentiel humain. Et vous captez la personne quelque part? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je fais chaque début de séance, c'est un scan intuitif, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'est la personne, de ce qu'elle dégage, de ce qu'elle me dit, de son quotidien, de sa problématique, moi je capte par mon intuition des infos dans l'invisible, des infos qui sont plus ou moins conscientes, et en fonction de ça, je donne une direction à ma séance. Donc j'utilise certains outils en fonction de la problématique, et puis je les personnalise en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Voilà. D'accord. Donc ce sont des séances qui sont individuelles, je suppose? Alors je fais essentiellement des séances individuelles, oui, en face à face. Mais en fait là je suis en partenariat avec une compagnie de théâtre pour peut-être mettre en place. Alors là pour l'instant j'ai pas assez d'inscrits, donc ça ne s'est pas encore fait, mais ça veut pas dire que ça ne se fera jamais. Non. Pour mettre en place un cours adulte de théâtre, donc là, vraiment avec les techniques de l'acteur, mais là pour du développement personnel. Donc ce serait en groupe. C'est comme ça que vous voyez l'avenir de votre activité théâtrale? L'avenir de mon activité, je l'espère en touchant le plus de monde possible, parce que ça marche très très bien et j'utilise des outils assez puissants pour
pour que ça change vraiment la vie des gens. Et surtout, ce qu'il y a de vraiment bien avec ça, c'est que j'aide les gens à prendre conscience de leurs propres outils oui. Et surtout de les utiliser eux-mêmes sans moi, en Oui, autonomie. finalement, oui, voilà. c'est ça. C'est surtout ça l'intérêt de cette technique. De découvrir quels sont leurs outils qu'ils ont déjà, mais dont ils n'ont pas forcément conscience, de leur faire comprendre comment ils fonctionnent et puis de leur donner assez confiance pour les utiliser eux-mêmes, sans moi. Donc chacun a des outils. On a tous des outils. Qui ne sont pas forcément les mêmes. Exactement, mais qui sont bien là. Donc l'idée c'est d'en prendre conscience, de les décoder pour savoir comment ils fonctionnent et de les utiliser. Vous voulez dire que vous êtes en mesure de dire à la personne les outils qu'elle pourrait utiliser. Exactement. Donc elle n'a pas forcément confiance. Oui. Ça, c'est un élément. Ça, je le détermine par le scan. Par le scan et par la pratique de certains exercices qui m'aiguillent sur la façon dont elle agit, dont elle réagit, qu'est-ce qui lui est plus facile à faire. C'est une sorte de conseiller d'orientation. Pas que, parce que conseiller d'orientation, il donne des conseils, que je donne aussi. Mais moi, je suis vraiment dans la pratique, dans l'expérimentation. On fait des exercices ensemble dans la séance. Donc, je ne suis pas juste une conseillère, je suis une praticienne. Oui, mais les personnes aussi, vous les conseillez, vous les orientez, vous pouvez les orienter quelque part sur leurs propres outils. Exactement, oui, tout à fait. Et puis, si je sens que je suis pas capable de les aider parce que c'est pas de mon ressort, leur problématique. Mais alors finalement, je les aiguille sur un autre thérapeute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus, Lucie? Oui. Parce que ça reste un peu général. Quels sont les outils justement globalement, quels sont les types d'outils? Alors les outils que j'explique sur mon site laméthodelucie.com, c'est tout d'abord le potentiel humain, c'est-à-dire le mien, mais surtout celui de la personne que je coach. Donc ses valeurs, ses besoins, ses compétences, ses faiblesses aussi, son authenticité, son identité, ses qualités, ses faiblesses, enfin tout ça, son énergie. Mes outils de l'acteur, donc les techniques de respiration, d'interprétation, de diction, d'espace, de rythme, d'agilité vocale. Les techniques de la communication, parce que je suis aussi formatrice en communication grâce aux techniques de l'acteur. Je suis formatrice certifiée, donc je peux travailler aussi en entreprise. Je travaille beaucoup avec l'imaginaire, parce que ça, j'adore travailler par exemple avec les contes, le symbolique, les jeux, tout ça, la musique. Je travaille beaucoup l'énergétique aussi parce que ça m'intéresse beaucoup et que je me suis formée à ça parce que j'ai des dispositions qui me permettent de les utiliser. Donc les soins énergétiques, diapason thérapeutique, la musique, les fleurs de Bach, la radiesthésie et compagnie. Ah d'accord, voilà. Voilà. Je m'aide beaucoup de ma guidance parce que je suis bien guidée, on peut dire. Et puis j'utilise aussi mes outils de comédienne pour tout ce qui est gestion émotionnelle et gestion du stress. Parce que nous, comédiens, on utilise nos émotions et aussi notre trac pour canaliser une énergie productive. Mais ça, ce sont vos outils à vous. Oui. Mais quels sont les outils qui peuvent exister chez d'autres personnes? Est-ce qu'on peut, si par exemple quelqu'un dit, bon, j'ai peut-être des outils, mais quel genre d'outils je peux avoir? Eh ben, je cherche avec elle, par exemple. Mais justement, quel genre, dans quel... Ah bah alors, je sais pas, si quelqu'un, par exemple, est passionné par le jardinage ou la cuisine, ce qui n'est pas forcément mon cas, je vais, avec ces outils-là, donc les outils qui sont les siens, l'aider dans sa problématique, l'aiguiller, la faire travailler là-dessus, avec des choses qui lui sont propres et qui lui sont faciles. Ce ne sont pas forcément des outils qui vont lui servir à aider les autres. C'est des outils pour elle-même déjà. Ah bah déjà oui, je travaille pour les gens qui viennent me voir. Après, si eux ils arrivent à développer assez pour aider les autres, voilà, c'est ça. Tant mieux. Oui, c'est ça la question. Oui, bien sûr, c'est tant mieux. Mais en fait, ça, c'est pas forcément dans ce sens-là. Bah moi j'aide les gens pour eux-mêmes mais eux-mêmes, ils vont peut-être pas chercher forcément à pratiquer professionnellement les outils que vous leur découvrez. Si c'est une révélation pour eux, qu'ils n'avaient pas eu conscience d'un outil qui est extrêmement puissant et qu'ils peuvent utiliser pour les autres, ils peuvent très bien décider par eux-mêmes
de l'exploiter, de se former plus et puis de l'utiliser pour d'autres. Mais ça, là, j'en suis pas là. Moi, j'essaie de m'adapter à la personne et sa problématique au départ. Après, son chemin sera le sien. Par exemple, vous vous rendez compte si la personne a des potentialités médiumniques, par exemple Oui, ça, je peux le détecter. Oui. Et puis, déjà, lui en faire prendre conscience si elle n'en a pas conscience. Et puis, l'aider à l'exploiter si elle veut. Et ça, c'était un choix personnel. Et ça, c'est vous le sentez, on vous le dit. Je suis clairaudiente, en fait. Voilà. On vous dit, tiens, cette personne-là qui est avec toi. Tout à fait. Je capte des informations, que ce soit des images ou des audiences, comment dire, des images ou des symboles, et j'entends. Oui. J'entends dans l'invisible des informations qui m'aiguillent. C'est pour ça que un de mes outils, c'est la guidance, parce que j'ai des perceptions extrasensorielles qui me permettent de détecter des informations dans l'invisible. Voilà, vous ne vous contentez pas de dire la personne a tel et tel caractère ou telle et telle tendance. Ah bah non, vous êtes très pratique. Absolument, je suis dans la pratique, moi. Je suis comédienne, vous aidez les personnes à se réaliser voilà. Et pas seulement à se connaître. Exactement, et à pratiquer ce qui est bon pour eux, pour pouvoir les rendre autonomes et leur permettre d'utiliser les outils sans moi. Leurs atouts. Leurs atouts, leurs outils. Exactement. Écoutez, effectivement, je reconnais que c'est un nouveau profil de... Oui, cette idée d'aider les gens à se réaliser... à prendre conscience de leur potentiel personnel et l'exploiter pour pouvoir l'utiliser au quotidien et puis trouver des ressources intérieures, utiliser leurs propres ressources. Je vais poser une question qui ne va peut-être pas vous inspirer. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes par rapport aux outils dont ils disposent ? J'ai envie de dire, c'est plutôt chaque personne, sexe confondu, a des outils différents et des potentialités différentes. Mais peut-être que vous auriez pu remarquer des choses, je ne sais pas, justement, puisque vous avez l'expérience des personnes, dites voilà, tiens... Non, c'est pas une question de sexe, c'est plutôt une question d'humain. C'est une question de personnalité. Et l'âge aussi peut être un critère Alors, disons que en fonction de l'âge, on a une expérience de vie plus ou moins longue, donc forcément des outils plus ou moins expérimentés, on va dire. Prenons un exemple, la sensualité par exemple. Oui. Imaginez que vous tombiez sur une personne, vous dites elle est très sensuelle. Est-ce qu'on peut dire que cette sensualité peut être un outil ? Si elle est, si pour elle, si elle présente dans sa vie un problème par rapport à sa propre sensualité ou par rapport à la sensualité de quelqu'un d'autre, on va essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue derrière ce problème. Donc ça veut dire que potentiellement, oui, c'est un outil qui n'est pas soit conscient, soit qui est mal utilisé. Donc ça peut être un outil, s'il est travaillé, qui sera aiguisé ou mieux accordé pour pouvoir être utilisé différemment après. Donc là, vous venez d'introduire un autre mot, c'est le mot problème. Il y a l'outil, il y a le problème. C'est-à-dire qu'on vient me voir essentiellement pour mais on l'avait pas dit avancer encore. Et pour effectivement... en trouvant l'outil, on résout le problème. Enfin. C'est-à-dire que les gens, la plupart du temps, l'outil est en rapport avec le problème. Exactement. Moi, les gens, la plupart du temps, viennent me voir parce qu'ils ont une problématique à régler. Donc, je vais, par le biais de mon intuition, mes perceptions extrasensorielles, de mon expertise... Et de ce qu'elle raconte. Et de ce que j'entends d'elle. Je vais utiliser des outils qui sont les miens et des outils qui sont les siens pour pouvoir gratter et comprendre quelle est cette problématique et trouver les solutions pour elle, les solutions qui lui sont propres. Parfois, la personne on part d'une problématique. Parfois, la personne a elle-même la solution à son problème. La plupart du temps, c'est le cas, oui. Mais elle n'en a pas forcément conscience. D'accord. Est-ce que vous nous donnez un exemple comme ça pour illustrer un peu plus votre propos, Lucie ? Alors, par exemple, je peux vous dire que
quelqu'un qui viendrait me voir pour un problème de prise de parole en public, c'est-à-dire extrême timidité, difficulté à prendre la parole, à s'exprimer. Donc on va commencer par travailler effectivement la prise de parole et puis je vais vite me rendre compte qu'en fait derrière il y a un autre problème qui pourrait être de l'ordre de l'identité ou je ne sais quoi. Et là je vais donc travailler parce que j'ai compris que c'était le problème venait de sa propre identité. On va travailler sur son identité et tout d'un coup, ça va débloquer le problème de timidité et de prise de parole. Et donc, elle va, au contraire, pouvoir jouer là-dessus. Exact. C'est-à-dire qu'en comprenant que son problème, sa problématique n'était pas celle qu'elle croyait au départ, et en la travaillant, ça va débloquer son problème de timidité comme par magie. Ça va devenir un atout. Exactement. Ça va devenir un allié, un atout et une force. D'accord, je commence à comprendre à peu près comment... Mais pour ça, il faut pratiquer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des exercices et c'est dans cette quête et en pratiquant les exercices que je peux comprendre et aiguiller la personne sur ce dont elle a conscience ou non. Et dans ce cas-là, il y a un suivi, il y a une série de séances. Oui, parce que c'est du coaching, donc ça veut dire qu'il y aura plusieurs séances. Après, en fonction de la problématique et en fonction de la personne, on va déterminer un nombre de séances qui lui convient, qui peut d'ailleurs varier en fonction des problématiques rencontrées, et qui peut être rallongé ou raccourci si la personne a été très rapide dans la résolution de sa problématique. Donc c'est pas une séance unique en général que je fais. Oui. Sauf si la personne me demande de travailler une chose en particulier et que ça lui convient. Ça peut arriver, mais c'est plus rare quand même. Moi, c'est plutôt un suivi sur plusieurs séances. Et donc maintenant, les gens savent à peu près ce que vous faites, ce que vous pouvez leur apporter. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui le savent. Oui, c'est-à-dire que j'essaye d'exposer ma pratique, parce que je ne communique pas depuis très longtemps sur ça, parce que je l'ai élaboré il y a à peu près 1 an et demi. Mais là, c'est mon premier salon. Donc je commence seulement maintenant à l'exposer au grand public, on va dire. Il m'a fallu 1 an et demi pour la tester, pour la roder, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis pour moi me familiariser avec cette nouvelle pratique, parce que moi je suis comédienne à la base, je ne suis pas thérapeute. Alors moi, ce que je trouve qui est intéressant, cette expression abondance illimitée, je trouve que c'est pas mal. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en nous, à profusion. Des ressources personnelles, des ressources intérieures. Qui nous coûtent rien finalement, quelque part. Et qui sont des bijoux, des trésors insoupçonnés. Au lieu d'aller chercher ailleurs. En fait, en général, moi je me rends compte, plus ça va, plus je me rends compte qu'à l'extérieur, il se passe. C'est pas qu'il se passe pas grand-chose, c'est que c'est surtout à l'intérieur que tout existe. Mais comme la plupart du temps on n'en a pas conscience, on cherche à l'extérieur quelque chose qu'on a déjà en nous. D'accord, c'est. Surtout, moi, j'aide à révéler le potentiel humain, en fait. Oui. Voilà. Les choses qui nous sont données, c'est un don quelque part ou une grâce. C'est-à-dire qu'on a déjà un potentiel insoupçonné. On a déjà une boîte à outils qui est pleine, mais il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils ont une boîte à outils, et puis d'autres qui ne savent pas qu'ils ont les outils à l'intérieur. Donc voilà, moi mon boulot c'est de le dire aux gens, de dire vous avez une boîte à outils, qu'est-ce que c'est que les outils qui sont dedans et comment vous pouvez les utiliser en autonomie. Mais la question qui reste posée, c'est justement qu'est-ce qui fait que les gens pensent à vous, pour vous il faut déjà qu'ils sachent que vous existez. Voilà, c'est pour ça que j'essaye de communiquer. Alors après, je pense que la vie est assez bien faite et que les gens qui ont vraiment besoin de moi, ils viennent aimantés par ma technique, par ma méthode, on va dire. Mais c'est vrai que de toute façon, le théâtre et l'art, en règle générale, c'est un outil qui est tellement puissant que quand je parle des techniques de l'acteur, en général, les gens sont très très intéressés, très curieux de Alors quel est le sens de ce flyer Alors là, c'est un flyer sur les principes de l'impro, de l'improvisation, les bienfaits de l'improvisation. Ça renvoie un peu à votre métier de comédienne. Exactement, c'est-à-dire que pour pratiquer l'improvisation, il faut être à l'écoute et être observateur de ce qui se passe. Il faut adhérer, accepter l'inattendu.
et agir spontanément et puis lâcher prise aussi pour que la magie agisse, on va dire, et pour que l'inattendu soit une belle surprise et une belle rencontre. Et donc finalement, C'est un de mes outils, l'improvisation. Oui. Et l'improvisation, ça puise dans vos richesses. C'est-à-dire que ça oblige la personne à être dans l'instant présent, Ouais. à l'écoute et dans l'observation. Et quand on est dans l'instant présent, en général, il n'y a pas de projection sur le futur et puis on n'est pas dans le passé. Donc quand on est vraiment dans l'instant présent, on est présent et on est en cadeau avec soi. donc ça marche bien. Voilà. Et alors vos enfants, ils en profitent de tout ça? Oui, ils en profitent. Moi, je suis très versée dans l'éducation positive. Donc, j'essaye au maximum d'être à l'écoute de mes enfants déjà. Et puis, de les aider à prendre conscience de leur potentiel, de leur richesse intérieure. Eh oui. Et de les utiliser au quotidien dans leurs problématiques. Quand ils ont un petit souci à l'école ou avec leurs copains, j'essaye de les aiguiller sur ce qu'ils ont de bien en eux et qui fait souvent écho à ce qui est bien en l'autre aussi en face, et pour pouvoir apaiser des relations entre les enfants ou entre frères et sœurs, parce qu'il y en a aussi. Mais alors, est-ce que dès le départ, ils sont différents, vos enfants? Ah oui, totalement. Alors déjà, j'ai une fille et un garçon, donc forcément ils sont très différents. Ma fille, elle est beaucoup dans l'imaginaire, beaucoup dans les contes, les marionnettes, les histoires, les doudous. Elle aime se réfugier dans sa toute petite enfance, elle aime se retrouver, elle aime que je lui parle de quand elle était bébé, voilà, elle est très dans l'intériorité. Et mon fils, lui, il a tout misé, il a 4 ans, il a tout misé dans le corporel et dans comment dirais-je, dans la tonicité. Voilà, donc là il a des petits retards de langage parce que voilà, il a décidé d'être dans le physique. Mais alors lui, pour le coup, le théâtre par exemple, ça lui parle beaucoup moins. Il est beaucoup moins dans les livres, dans les histoires, il est beaucoup plus dans les jeux, dans l'action. Et ma fille, elle est beaucoup plus dans les histoires. Donc déjà, oui, effectivement, ils ont un potentiel différent à la base. Et c'est ce qui fait la richesse et la complémentarité de... Enfin, ça ressemble un petit peu quand même à un profil garçon-fille. Oui, un petit peu, mais après, avec l'âge, ça peut changer. Donc moi, je suis très à l'écoute justement de leur rythme intérieur et puis de leurs envies. Ils comprennent ce que vous faites? Alors, ils ont l'habitude d'aller me voir jouer au théâtre, donc ils savent que je suis comédienne, ils comprennent. Après, au niveau du coaching, ils ont peut-être un petit peu plus de mal parce que forcément, c'est pas forcément leur centre d'intérêt, mais ils me posent des questions, je leur explique et puis je leur parle beaucoup, par exemple, des accords Toltec. Ça leur parle bien. Je pense que c'est très adapté aux enfants. Donc, j'essaye de me rendre de rendre mon discours accessible même à eux, puis moi ça m'aide aussi à le clarifier aussi. Mais vous n'avez pas l'intention de prendre des enfants dans votre coaching? Ah, mais ça peut arriver, j'ai déjà coaché des enfants. Ah ouais, quand même? Ouais. J'ai déjà coaché des enfants, alors surtout artistiquement, parce qu'en plus, parallèlement à ça, je suis aussi prof de théâtre pour enfants. Donc j'ai coaché des enfants au niveau artistique, notamment des enfants qui devaient tourner dans des films ou qui devaient monter sur scène pour des projets particuliers. Mais je suis pas sûre que peut-être un jour je fasse du coaching scolaire, par exemple. Ça pourrait arriver. Vous pensez que votre fille, elle pourrait jouer la comédie? Ah bah elle est née comédienne. Donc elle joue la comédie très souvent. Vous pourriez lui trouver un job dans un film? Elle a déjà tourné, elle a déjà fait des choses. Et puis elle voulait s'inscrire au théâtre, donc elle prend des cours de théâtre. Mais alors c'est elle qui a choisi, c'est vraiment pas moi qui l'ai. Et d'ailleurs mon fils, lui, pas du tout. Donc je ne le pousserai jamais à faire ça. Alors pour terminer, je voudrais savoir ce que vous pensez, par exemple, Lucide. Justement, vous avez fait référence à la radiesthésie, mais qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'astrologie, par exemple? Est-ce que ça fait sens d'être né sous tel et tel signe dans votre système? Il se trouve que, par expérience, je me rends compte qu'il y a effectivement des choses qui convergent en fonction des signes.
il y a des similitudes ou des grandes tendances qui s'articulent autour des signes. Mais alors, c'est pas du tout ma spécialité, D'accord. même si je n'ai rien contre. Mmh. Moi, je suis pas du tout spécialiste de l'astrologie, pas du tout. Oui. Mais je remarque effectivement, il y a des grandes tendances quand même au niveau du coaching sur les signes. C'est Et vrai. de la même façon, par exemple, vous qui avez une médiumnité, vous n'êtes pas attiré par l'utilisation des cartes ou des oracles ou demander, il y a beaucoup, maintenant ça se répand de plus en plus, demander à la personne de sortir une carte pour... Alors, on m'a dit que, parce que je n'en avais pas du tout conscience, on m'a dit que c'était un support qui marcherait très bien avec moi, mais je ne le sens pas, je ne me sens pas pour l'instant dans cette démarche, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour. En tout cas, aujourd'hui, je n'utilise pas du tout les cartes. J'utilise un pendule, un ou plusieurs pendules. J'utilise l'énergétique avec les diapasons thérapeutiques parce que la vibration est très importante. Oui. Ça, Oui. j'utilise. Je fais des soins énergétiques à distance aussi. Ça marche très bien. Par contre, les cartes, non. J'ai pas de support d'oracle ni de cartes. Avec des cristaux, tu vois. D'accord. Et les pierres, justement, les pierres Alors les pierres, moi j'en porte de temps en temps sur moi en fonction de mes besoins, mais je ne conseille pas particulièrement les gens, enfin je m'y connais pas assez pour conseiller certaines pierres aux gens que je rencontre. Et alors la question des anges, alors? Alors, la question des anges. Comment je vais aborder la question? Je sais que je suis guidée et que je suis protégée, ça c'est sûr. Après, moi, comme tout est question de croyance, et que moi j'essaie un maximum justement de pas aborder les systèmes de croyance pour que ça reste ouvert le plus possible aux gens que je rencontre. J'aborde pas spécialement ce sujet-là avec les gens, mais moi personnellement, oui, je suis très accompagnée. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, C'est moi qui Lucie. vous remercie. Et C'était... puis je vous invite à visiter mon site, donc laméthodelucie.com, Oui, où d'accord. vous trouverez un maximum d'informations et puis mes coordonnées Voilà, tout à pour fait. pouvoir me contacter. C'est comme ça qu'on le fait d'habitude, mais merci beaucoup. Merci. Je suis content d'avoir pris contact avec vous. C'est moi qui vous remercie. D'ailleurs, vous êtes la seule personne que j'ai filmée aujourd'hui. Ah bon? Oui, il y a des... D'abord, je connais beaucoup. Et puis, Donc je suis une nouvelle. voilà, une Donc nouvelle. voilà. Et puis aussi parce que, je sais pas, j'attendais le déclic.